Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir et merci de votre fidélité à THM. C'est bien sûr la première édition de ce nouveau format de la revue du week-end, Le Monde en 30 minutes qui rentre chez vous. Ici Yvenson Frank, tout d'abord les points saillants, déroulement ce samedi à Montréal de la première édition du Festival du Livre, une initiative de l'entreprise Séverine et l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique. Une délégation de la CARICOM a rencontré cette semaine plusieurs acteurs politiques autour de la crise haïtienne. Le gouvernement haïtien lance un programme de subvention du transport en commun. Cette aide permettra aux membres des syndicats du transport de s'approvisionner en carburant. L'Office de la protection du citoyen a organisé une causerie avec le candidat au poste de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Patrick Laurent, occasion pour lui de présenter son programme. THM a rencontré le conseiller de ville du district de Saint-Michel, également membre de la commission sur le développement social et la diversité montréalaise, Josué Corville. C'est une interview à suivre avant la fin de cette édition. À l'étranger, un séisme dévastateur a frappé le Maroc vendredi soir, au moins 1300 morts et 1832 blessés selon un bilan toujours provisoire. Voilà pour les titres, à tout de suite. Bienvenue au développement de ce journal. On va parler culture en tout début de cette édition. La première édition du Festival du Livre s'est déroulée ce samedi 9 septembre à Montréal, dans les locaux d'ASAP, une initiative de l'entreprise Séverine en collaboration avec l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique pour permettre à plusieurs auteurs de promouvoir leurs œuvres littéraires. Écoutez Johnny Filoska, président de l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique, suivi de la présidente de l'entreprise Séverine, Florine Auger. Projet ça sous pied, c'est parce que les maps vérifiés, sincèrement, les jeunes de nos jours ne lisent pas. Et quand je regarde, disons, les fautes d'orthographe dans les textes ou plutôt dans les captions sur les réseaux sociaux, ça me met vraiment mal à l'aise. Puis je m'étais dit, pourquoi pas créer quelque chose qui pourrait rester à vie. J'ai lancé Festival du Livre. C'est la toute première édition et j'ai apporté l'idée à Johnny, puis il était vraiment enthousiasmé, il l'a embrassé, puis aujourd'hui nous sommes là. Nous avons plus que 40 titres de livres. Présents, nous avons 1, 2, 3, 4 auteurs qui sont présents. Ouais, il y a John Wesley Delvar, nous avons Ikenson et Dumé, nous avons Jacques Trouillot et édition Jacques Trouillot, parce qu'il n'est pas seulement auteur, c'est un éditeur tout, et moi-même comme autrice qu'il a avec le livre qui titre Zila. C'est une idée qui vient de Florine, qui vient côté de mon bureau, parce que j'ai déjà fait plusieurs productions avec Florine de théâtre, puis une comédie musicale. Puis il vient côté me dit Johnny, écoutez, on fait tour dans la communauté, on va un festival de livres. Est-ce que ça t'intéresse pour une partie au festival ensemble? Moi-même qui dans le domaine, c'est pas qui intéresse l'écriture, faire promotion, on sait des artistes, artisans dans la communauté, je me dis, pas de problème, non, nous partons, puis bon voilà, nous chitons, nous faisons préparation, puis nous disons, bon, nous mettons base là, parce que l'idée est tellement bonne, nous disons, mettons base là, nous faisons premier. Qu'il y ait 2 personnes, qu'il y ait 3 personnes, nous faisons, après ça, l'année prochaine, nous chitons pour nous grandir. C'est un succès solide pour nous, parce que nous avons à peu près 6 auteurs qui sont là, puis nous avons éditeurs, nous avons 2, 3 éditeurs qui sont là avec nous. C'est déjà plus que ça ne dépensait. Nous avons Trouillot qui est éditeur et qui est auteur aussi. Nous avons Florine, co-organisatrice, qui est auteur aussi. Nous avons Delva. Nous avons oui, donc c'est plus qu'un succès pour nous. Franchement, pour première édition, lancement ou activité, un peu Jean-Baptiste l'a passé, c'est plus qu'espéré. Plusieurs auteurs haïtiens étaient présents à cette première édition du Festival du Livre de Montréal. Le journaliste et poète John Wesley Delva, Jacques Trouillot de l'édition Jacques Trouillot et Béatrice Morose de l'édition Morose sont tous satisfaits de leur participation à cet événement. Écoutez. Premier festival du livre, moi, je participé en tant qu'éditeur et aussi en tant qu'auteur. Parce que hier, nous étions déjà là dans la conférence de presse là, et je dis, nous présenté quelques autres livres que nous imprimés dans l'édition Jacques Trouillot.
En fait, l'édition Jacques Trouillot venu après imprimerie Jacques Trouillot était déjà existé. Donc on a commencé à imprimer livres pour l'autre auteur. Et jusqu'à ce que yon me dit, mais pour que ça va tout faire édition, parce qu'on imprime un peu de livres. Donc là, après, il y a 2 ans de cela, nous sommes partis avec édition Jacques Trouillot. Mais à date, je dis, là, je viens avec 15 ouvrages qui sont déjà publiés. Mais si je parle quand même au niveau de imprimerie, pas oublier moi imprimer pour l'autre édition tout. Donc au niveau imprimerie, j'ai déjà imprimé une 50aine d'ouvrages depuis quand même 13 ans d'existence. Imprimerie a existé dans la cour Montréal. Donc au niveau d'édition, nous avons dit sous non édition actuelle une 15aine d'ouvrages. Même livres qui vendent plus jusqu'à présent au niveau de l'édition, il y a un livre par exemple qui c'est On recueil de poèmes, c'est de rire en pleurs. Il y a un livre David Messiatou, c'est Femmes qu'on diabolise, qui c'est le dernier livre qui est sorti. Donc c'est nous gagné toi. Moi, j'ai un livre Joël Cazoa, son dialogue avec la conscience, qui sont pasteurs lui-même. Donc ça, au niveau des églises, facilement, capable d'écouler. Donc, il y a plusieurs livres pour l'autre édition. L'homme dit par exemple l'autre édition que moi imprimé ou bien les éditions consoeurs que nous travaillons avec eux. Par exemple, édition Maïmel qui gagne 3 ouvrages qu'il a avec moi là, mais qui a déjà imprimé à peu près 5 ouvrages. Donc, tout ça, ça fait quand même un paquet de travail, en pile temps de travail, parce que c'est un peu de sacrifice. L'homme nous voulait faire édition, mais l'homme voulait aller comme auteur. Attendre que son succès avec ou sans beaucoup de personnes. Et l'important pour l'association, c'est d'avoir osé le faire et que ce n'est pas la première, donc il va en avoir d'autres. L'opportunité pour moi, en tant qu'auteur, en tant qu'éditrice, et pour les autres aussi, de nous faire connaître. Et c'est pour ça que, avant que moi commence l'entrevue, je me dis un gros merci pour l'initiative ça. Si on monde par exemple qui t'a voulu qu'on livre, est-ce que nous-mêmes au niveau de l'édition Morose, nous avons un encadrement qui est nécessaire pour lui, pour permettre que lui atterrit projet ça? Édition Morose, c'est il y a quasiment tout pour lui. Et si l'auteur voulait, il y a nos manuscrits, puis nous gagnons des correcteurs et nous faisons lancement de A à Z. Donc édition Morose, il n'y a pas demandé auteur là l'argent. L'argent sorti dans la poche éditrice là. Donc, il fait livre de A à Z. Ça dépend de la quantité de livres qui sortent. Puis, d'après le contrat, nous remettons une quantité. Puis, l'édition prend une quantité tout, qui n'est pas beaucoup, environ 9. Puis, tout reste là pour nous capables de vendre. Ça qui pousse à me participer, c'est déjà, je suis un auteur, je suis un écrivain, je suis 5e recueil de poèmes moins. Donc, je me pensais, et c'est une occasion pour moi vendre ça me gagne comme littérature et comme œuvre. Donc, voilà, c'est avec un plaisir pour me participer et pour que, justement, me présenter au grand public, ça me gagne comme création, en fait. Et me gagne 2 livres là qui est disponible, c'est Fissure murale et Je ne maudirai pas la tempête. Je ne maudirai pas la tempête, on va dire, c'est mon dernier recueil que je publié chez les éditions Milo à Paris. Que nous gagnons nous là, rapidement, nous avons nos grandes lignes de ouvrage ça, qui est capable de pousser justement les lecteurs à l'acheter. Bon, en tout cas, sur mes poésies, c'est une principale on a dit motivation pour les livres là sur mes poésies parce que c'est un livre poésie et qui dit poésie dit travail sous moyo, dit travail sous question image, dit question de figure, de style, métaphore, calembour, anaphore, périphore, c'est ça. Donc sur mes mots ou mes question poésie, donc ou gain intérêt pour lire Je ne maudirai pas la tempête. Et son livre, côté que moi parler de l'existence en fait, et me présenter, et ça me relait le côté ambivalent de l'existence, parce que l'existence c'est pas seulement les épines, mais il y a aussi des roses. L'existence c'est pas seulement les bons temps, ou le bon temps si tu veux, mais il y a aussi les tempêtes, et les tempêtes, ça fait partie d'une existence et ça même fortifie une existence. Donc je ne maudirai pas la tempête, c'est ça, c'est ma vision du monde, c'est mon vécu, c'est mon expérience, c'est ma philosophie et voilà, c'est tout ça, je ne maudirai pas la tempête. Dérogation à l'appel du sublime. On vit dans une ville d'imposture où les bruits de haut-parleurs prennent le train. Je perds pied. Il me reste une paire de mains pour écrire le temps d'une belle parole.
d'une belle chanson, d'un beau regard, on est en retard de phrase. Vous êtes en retard de phrase. On est en retard de phrase. Pas en retard de phase, hein? On est en retard de phrase. Comment expliquer ça? On est en retard de phrase. C'est comme et aujourd'hui, nous pas parler. Nous pas parler aujourd'hui. Nous pas parler une à l'autre. Et pas oublier cette communauté fraternelle que nous avons besoin. Cette fraternité, ça doit passer par la parole. Mais on ne se parle plus. On ne se parle plus parce qu'on est en retard de phrases. C'est comme une façon de dire qu'on est en panne de phrases, on est en panne de mots, on est en panne de paroles. Donc je dis là, je pense que si nous voulons construire une communauté de destin, il faut que nous parlions l'un à l'autre. Il faut que nous ne soyons pas en retard de phrases. Mais nous sommes aussi en retard de phase. Parce que nous déphasés. Là, tu es à Montréal, Francky Vincent, et où est comment qui qualité progrès qu'a fait en termes d'infrastructure, en termes économiques, en termes technologiques, en termes voilà, et même éducation, donc quantité université gagne ici de grandes universités, donc ouais progrès, mais là comparé avec Jean Nouillet, nous disons bon, nous loin, nous très 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 loin, donc on est en retard de phase. Non seulement nous sommes en retard de phrase parce que nous pas parlé une à l'autre, mais nous en retard de phrase parce que nous pas pris un chemin de développement dans le pays. De son côté, le juriste Ikenson Edumey, qui a pris part à cette édition du Festival du Livre de Montréal, encourage les étudiants, avocats, magistrats spécialisés en droit à lire son bouquin intitulé « Manuel pratique du droit des affaires en Haïti, tome 1 ». Son livre est utilitaire puisqu'il donne un regard nouveau sur l'aspect juridique des affaires en Haïti. C'est manuel et pratique du droit des affaires en Haïti. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que moi ajouté Haïti derrière parce que il y a un pilote livre qui titré manuel et du droit des affaires et qui est écrit par d'autres écrivains étrangers. Mais moi j'ai décidé d'écrire un livre de ce genre qui est dédié à Haïti parce que après mes études de spécialisation en droit des affaires en France à l'université de Nanterre, Paris 10, donc je suis rentré en Haïti en 2012 et le doyen Meus fait appel avec moi pour me devenir enseigner droit des affaires dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Et puis, moi, rendre compte pendant le moment que je préparé la BUSCOA et puis je prends un petit temps pour me faire recherche à travers les bibliothèques qui existaient dans le pays. Et puis c'est là que je me rends compte que pas personne qui te prend le temps pour t'écrire un quelconque document sur question droit des affaires pendant ce temps que le gouvernement successif a parlé de Haïti Open for Business, il a invité les gens à venir investir dans le pays pendant ce temps que cette matière qui est enseignée dans toutes les facultés de la République et pas gagné aucun document juridique de référence, aucun document académique, aucun document scientifique qui a un rapport à matière ça. Donc, c'est-à-dire que tout professeur qui a une possibilité pour enseigner matière ça dans l'État, dans les universités privées, donc c'est avec des ouvrages étrangers. Donc, imaginez qu'il y a enseigné une matière dans l'université et puis toute référence il y a des étudiants aussi des références étrangères. C'est avec que des ouvrages étrangers pendant ce temps que nous connaissons l'environnement des affaires liées à une question de culture, environnement. Donc façon que les Américains fait business, c'est pas façon ça et Haïtiens fait business. Donc une question psychologie dans question environnement, comportement monio, tempérament monio. Donc on pas prendre façon mentalité gens français fait business, environnement business en France pour aller prendre au procès, pour le mettre en Haïti. Autre point à cette revue de la semaine, une délégation de la CARICOM a rencontré le mercredi 6 septembre plusieurs acteurs politiques autour de la crise qui sévit en Haïti. Parmi les structures politiques se trouvaient autour de la table de discussion des représentants de l'accord Montana, du collectif du 30 janvier, des partis En Avant, Famille Lavalas, Force Louverturienne
et les engagés pour le développement. Le coordonnateur de la délégation de la CARICOM, l'ex-premier ministre de la Sainte-Lucie, Kenny Anthony, a abordé plusieurs points avec les acteurs en présence, tels que la réforme constitutionnelle, les élections et la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Les émissaires souhaitent parvenir à un consensus pour mettre un terme à la période de transition en organisant au plus vite des élections générales. Le gouvernement haïtien, par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie, lance un programme de subvention pour les véhicules du transport en commun le mardi 5 septembre. Cette aide permettra aux membres du secteur du transport de s'approvisionner en carburant. Les usagers du secteur transport, membres ou pas de syndicats, sont tous qualifiés pour participer à ce projet. C'est avec plaisir que je participe en ce jour à la cérémonie officielle de relancement du programme de subvention ciblée pour les véhicules de transport en commun et d'encadrement des entreprises du programme multisectoriel pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables, dont l'objectif prioritaire est de parvenir à l'amélioration des conditions de vie des couches marginalisées de la population et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pendant plus de 20 ans, des crises récurrentes et des catastrophes naturelles ont plongé le pays dans une situation de précarité jamais enregistrée auparavant. En regard de l'épineux problème de la faim et de l'exclusion, j'ai pris l'initiative de mutualiser les ressources du gouvernement que je dirige autour de ce programme multisectoriel dont les retombées doivent être susceptibles de créer un environnement de paix. En réaction, certains syndicats de transport voient d'un mauvais œil l'initiative du gouvernement haïtien de remettre des chèques et de cartes pétrolières aux membres des syndicats de transport en commun. Écoutons un des membres de syndicats de transport. Jodi à Placenta, nous-mêmes, nous révolutionner le mouvement ça qu'a fait là. L'État prend cob, il pas régler rien. Et jodi a fait un petit off il a fait, c'est pour dire qu'il a subventionné chauffeurs, conducteurs. Jodi a nous dit gaz là, il vend $75 US baril là. En raison de à 137,50 tout du jour, là nous imaginez, nous fait calcul, gallon gaz là à vendre $1,98 équivaut à $2 US. Si l'État vend gaz là à 275 gouttes, la fait un bénéfice de 1,650 millions de gouttes. Si l'État a subventionné chauffeurs à 15 000 gouttes par mois, l'État a gagné environ 6 millions de gallons de gaz par mois. Il y a 25 000 conducteurs dans la rue. Donc l'État central là, l'a fait au moins 2,280 milliards de gouttes. L'État a dit qu'il a subventionné chauffeur là-bas 15 000 gouttes par mois. Il y a un bénéfice exagéré qu'il a fait. Nous-mêmes, nous Placenta, nous dit que nous pas pour subventionner chauffeurs, non pour gaz à descendre. Autre sujet, l'Office de la protection du citoyen a organisé cette semaine une causerie avec le candidat au poste de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Patrick Laurent. Occasion pour lui de présenter son programme. Selon la directrice de l'OPC, Yolande Moyard, la protection des droits humains est essentielle dans le développement d'une société juste et égalitaire. Le protecteur du citoyen Renan Edoville considère maître Patrick Laurent comme une référence dans la pratique du métier d'avocat en Haïti. Voici les explications de Yolande Moyard et maître Renan Edoville. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne se réjouit ce matin de vous accueillir dans cette salle de conférence Victor Benoît. L'occasion qui nous rassemble ce matin est une causerie avec le candidat au poste de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Patrick Laurent. Cet échange
s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités consistant à exposer le programme de sa candidature. En fait, dans une société régie par des principes de l'égalité de droit, la protection et la promotion des droits humains revêtent une importance cruciale au développement d'une société juste et égalitaire. Nous avons donc l'honneur d'accueillir ce matin, vous me permettez de le dire, et avec autorité, une référence incontestable dans le domaine du droit en Haïti. Une référence incontestable dans l'exercice de la profession d'avocat en Haïti. C'est bien sûr Maître Patrick Daniel Franz Laurent. Maître Patrick Laurent, qui souhaite occuper le poste de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, se dit conscient du rôle du bâtonnat. La mission première de celui-ci est de s'assurer de la compétence des avocats qu'il autorise à pratiquer le métier. C'est pour vous. La première chose, pourquoi un ordre des avocats? Je pourrais même vous poser une question, mais pourquoi ceux qui ne sont pas avocats sont présents ici ce matin? Est-ce qu'on est intéressé à ce qui se passe dans un barreau? Mais je dois vous dire, et vous êtes les premiers à être intéressés. Pourquoi? Parce qu'un ordre des avocats ou un ordre professionnel est différent d'une association, est différent d'un syndicat. Un ordre, une association, c'est pour... On s'associe pour défendre nos intérêts, les intérêts des membres. Un syndicat, c'est la même chose, mais l'ordre professionnel, c'est dans l'intérêt du public. Ceci doit être très clair. Dans l'intérêt du public. Un ordre professionnel est avant tout dans l'intérêt du public. Ce qui veut dire que l'ordre doit s'assurer de la compétence du professionnel à mettre sur le marché, de l'éthique du professionnel à mettre sur le marché, de la déontologie du professionnel à mettre sur le marché et de protéger l'usager contre les agissements des fois malhonnêtes de membres professionnels. Ce qui veut dire qu'un ordre professionnel est justement dans l'intérêt du public et vous êtes à votre place. Dans le cadre d'un entretien exclusif accordé à THM, on vous propose maintenant d'écouter le conseiller de ville du district de Saint-Michel, membre de la commission sur le développement social et la diversité montréalaise, José Corville, lors de son passage ce samedi à la première édition du Festival du Livre, organisé par l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique et l'entreprise Séverine. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Premièrement, donc ce festival se fait dans Saint-Michel. Je suis le conseiller de Saint-Michel. Donc, a priori, je ne saurais manquer un tel événement. Deuxièmement, je suis bibliothécaire dans la vraie. Donc, je suis bibliothécaire et puis je continue à professer donc, comme bibliothécaire. Et puis, pour moi, le livre, c'est un atout indispensable. C'est la porte du savoir. Et puis aussi, il faut savoir encourager nos auteurs. Et on a dans notre communauté beaucoup d'auteurs. Et puis, on doit non seulement les encourager, mais faire ce qu'on fait au niveau de la bibliothèque de Saint-Michel. On a le coin Haïti. Dans le coin Haïti, on a plein de livres d'auteurs haïtiens. Donc, je suis là à plusieurs titres. Donc, je vois les titres, je vois ce qui existe et je propose à l'arrondissement donc l'acquisition d'autres fonds pour enrichir la section d'Haïti. Et puis aussi, c'est pour envoyer un message à tout le monde, particulièrement aux jeunes, que c'est très important de lire. La lecture, c'est une source inépuisable, source de connaissances, source de sagesse, source de compétences. Et puis aussi, pour moi, la culture du livre est extrêmement importante. Pour toutes ces raisons, je ne saurais ne pas être là pour encourager cette activité. C'est une première édition et j'espère qu'on va y avoir d'autres éditions encore chez nous dans Saint-Michel.
Mais vous êtes tout simplement bibliothécaire, ça ne vous intéresse pas d'écrire aussi, pour devenir auteur, pourquoi pas un jour? Oui, donc disons, j'écris, mais je ne publie pas encore. Donc je pense que j'ai acquis la fibre du livre quand j'étais, lors de mes études secondaires. Donc je me rappelle à Saint-Gonzague, j'étais aussi bénévole à la bibliothèque. Et depuis lors, vous avez quand même l'intention de publier un jour? Oui, donc j'ai plusieurs textes. Je vais peut-être les organiser. Je ne sais pas quoi. C'est peut-être soit un roman, soit des textes poétiques ou n'importe quoi. Oui, mais oui, je vais écrire. Rapidement, et parlez-nous un peu de votre rôle, de votre travail comme conseiller de la ville. Oui, je suis conseiller de ville du district de Saint-Michel. Au niveau de la ville de Montréal, on est 65 conseillers et on fonctionne au niveau de nos arrondissements. On a 19 arrondissements. Moi, je siège au niveau de mon arrondissement et je siège aussi au niveau de la ville. La ville de Montréal, il y a 19 arrondissements. Lorsqu'il y a les conseils de ville, je délibère sur les dossiers qui concernent les 19 arrondissements. À part de ça, au niveau de l'arrondissement, il y a d'autres mandats qu'on a. Donc, c'est l'arrondissement qui s'occupe de la police, qui s'occupe de la voirie, qui s'occupe de l'urbanisme, qui s'occupe des permis, qui s'occupe donc de tout le volet sportif, du développement social, des organismes. On est de la STM. Donc, on a vraiment beaucoup de dossiers. C'est pourquoi on dit souvent que le niveau municipal, c'est le niveau de proximité. Donc, on est très proche de nos citoyens, les citoyens sont très proches de nous. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, que ce soit on ramasse pas les ordures dans leur rue, il y a un pan de rue qui n'est pas déneigé, tout cela, donc le citoyen nous interpelle et puis nous réagissons. Donc, au niveau de mon arrondissement, on a 4 quartiers, le quartier Saint-Michel, donc un quartier très multiethnique, c'est un quartier aussi très grand, entre Crémazie et Industriel, entre Papineau et Provencher. C'est extrêmement vaste. Donc, il y a des dossiers qui nous préoccupent. Premièrement, au niveau de notre quartier propre, on n'a pas une bibliothèque. Donc, on œuvre pour pouvoir mettre aussi une bibliothèque à Saint-Michel. Un bref coup d'œil à présent à l'étranger. Un séisme dévastateur a frappé le Maroc à vendredi soir. Au moins 1300 morts et 1832 blessés selon un bilan toujours provisoire. Il a été décidé un deuil national de 3 jours avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics. Détail Euronews. Le Maroc en état de choc après le puissant séisme de vendredi soir qui a fait plus de 1000 morts et au moins autant de blessés. Dans le village de Moulay Ibrahim, près de l'épicentre du tremblement de terre de magnitude 7, les secours s'affairent dans les décombres à la recherche de survivants. Un habitant raconte. Ici, à Marrakech, de nombreux bâtiments ont été endommagés. Le minaret d'une mosquée s'est en partie effondré sur la place Djema El Fna. Ce séisme est le plus important que le Maroc ait connu. Il s'est fait ressentir dans plusieurs villes du pays, comme Agadir, Essaouira, Rabat ou encore Casablanca. Des pays du monde entier ont adressé leurs condoléances au Maroc et proposé leur aide. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Voilà qui met un terme à cette revue du week-end. Merci d'avoir été des nôtres. Mon nom c'est Ivenson Frank. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une toute nouvelle édition. Bonne suite de programme sur l'antenne de THF.